Coucou tout le monde, un petit vite fait aujourd'hui pour vous parler, j'en reparlerai peut-être plus en détail plus tard, mais là j'avais très envie quand même de vous évoquer un roman que j'ai adoré. Comme je vous ai dit, les vite fait, je vais les faire sur des romans qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé, qui ont fait la lectrice que je suis. Là je vais vous parler du 7e guerrier mage de Paul Béorn. Alors c'est pas le roman fondateur de la lectrice que je suis devenue, mais n'empêche qu'il s'inscrit dans le fait que je suis une grosse fan de fantasy épique. Et ça, c'est de la fantasy épique bien lourde, bien... C'est tout ce qu'on aime dans la fantasy épique. C'est des guerriers, c'est des magiciens, c'est du combat, ça bastonne. Ça bastonne tout le long du roman. C'est génial. En fait, c'est un vrai défouloir, ce roman, pour les gens qui sont comme moi, qui adorent la fantasy, où ça castagne, où ça avance, où ça... Oui, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est trop bon. On est sur un guerrier qui est... Alors, c'est pas du tout un héros. Le héros, c'est pas un héros dans cette histoire. C'est un déserteur. Il fait partie d'une armée à la base. C'est une armée qui ravage tout sur son passage. Chaque faction de l'armée est dirigée par un guerrier mage, justement. Et, euh, et en fait, ils avancent et ils détruisent tout sur leur passage. C'est une vraie dévastation, c'est un vrai massacre. Et lui, en fait, il en a marre de castagner. Et, râleur et casquette. Comme je l'ai dit, c'est loin d'être un héros, c'est un ruffian de première. Il fout le camp, en fait, il en a marre, il fout le camp. Et en fait, un peu par le fruit du hasard, il se retrouve plus ou moins coincé dans un espèce de bled tout paumé au milieu des montagnes. Il va se planquer dans un village, un trou. Il est blessé, il se fait soigner. Enfin bref, il va se retrouver un petit peu voilà, à l'écart, dans un trou qui est un endroit qui est un peu paradisiaque dans le sens où c'est un peu comme un havre préservé au milieu de toute la dévastation de cette armée qui écrase tout sur son passage. Euh, il a rien de sympa au début, il pense qu'à sa tronche, il pense qu'à se sauver, il pense qu'à son cul en fait. Pour parler vulgairement, il veut vraiment juste sauver ses miches et puis le reste, s'en fout complet. Euh, Gros égoïste de base quoi. Et en fait, mine de rien, il n'est pas si méchant que ça. Il va finir par s'attacher à certaines personnes dans ce village. Il va même s'attacher à ce petit bout de paradis, comme je vous ai dit, qui est complètement préservé de la dévastation. Et au final, il y a des gens qui vont voir en lui le héros que lui se refuse d'être, en fait. Et malgré lui, il va finir quand même, en s'attachant aux gens et à ce lieu, par... par se dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je les aide parce que finalement l'armée dont il faisait partie va se retrouver à marcher droit sur son village comme de par hasard. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il reste? Il va penser à se sauver, mais en même temps il a peut-être envie de les aider, donc est-ce qu'il va sauver ses miches ou est-ce qu'il va sauver le village? Je vous laisse le lire pour le savoir. C'est, comme je vous ai dit, un roman qui est hyper ressourçant pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des grands complots. Comme j'ai dit, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de fantaisie historique où il y a du complot, de l'intrigue politique, tout ça. C'est pas que c'est un roman qui est pas bien construit, bien au contraire, il est très bien construit, il est très bien écrit, c'est une écriture qui est très efficace. Paul Béorn a une très belle écriture. Ça reste quelque chose, voilà, on va dire de classique dans la fantaisie épique. On va pas se mentir, un guerrier, voilà, mâle, qui va faire de la conquête féminine, qui va faire de la conquête parce que du coup il va se mettre tout le village dans sa poche. Bon, vous avez compris qu'on est sur le anti-héros qui devient le héros, quoi. Donc c'est un schéma somme toute classique dans la fantasy, mais qui reste hyper efficace et, comme j'ai dit, hyper ressourçant parce que c'est badass, c'est un rythme qui avance, quoi. On n'a pas de lenteur, on n'a pas de lourdeur dans l'écriture, ça envoie tout du long. Le roman a beau être épais, je l'ai lu très rapidement, très facilement parce que, comme je vous ai dit, c'est très rythmé. Les personnages sont hyper attachants parce que même le héros qui n'est pas un héros, on finit par s'attacher à ce bonhomme, on finit par se dire oh mais quel sale ruffian, mais on se dit ça mais de façon voilà gentille. Donc ouais, un très très bon moment. Si vous avez envie de vous changer les idées et de ne pas vous prendre la tête avec quelque chose de trop compliqué en matière de fantasy, allez-y, le 7e guerrier mage. Un très très bon moment de lecture. Voilà, à très bientôt.